chancelier a exprimé préoccupation par rapport à la décision ça qui t'a venu ça veut en français ravir des droits acquis, ça veut dire des droits que moun yo te gagné, des dominicains d'origine haïtienne te gagné, il t'a fait ça les endroits rétroagir. Ça veut dire que tu as bouleversé le statut des personnes qui pendant longtemps te comprennent, tu es conscient de la pleine jouissance d'un droit et puis subitement ils ont retrouvé un beau jour une situation côté que tout droit que tu as gagné, ils ont remetté en question. Et nous connaissons un principe juridique qui veut que la loi ne dispose que pour l'avenir, étant donné que c'est des ressortissants dominicains d'origine haïtienne, nous avons exprimé préoccupation par rapport à la situation ça, et nous pas content d'exprimer le publiquement. Il était important aujourd'hui, à travers l'ambassadeur, d'exprimer auprès du gouvernement dominicain nos plus vives préoccupations par rapport à la situation ça, tenant compte de bouleversements et incidences sociales, économiques, politiques, juridiques que ça a gagné pour la diaspora haïtienne. Parce que s'il est une chose qui demeure constante au niveau international, au niveau régional, au niveau local, c'est que tout pays a toujours su maintenir une relation soutenue avec sa diaspora. Donc les Dominicains d'ascendance haïtienne qui vivent de l'autre côté de la frontière, nous les considérons comme la diaspora haïtienne et nous pensons que une bonne intégration de Haïtiens qui vivent à l'extérieur, que la vivent en République dominicaine, que la vivent ailleurs, une bonne intégration en situation de, ça aurait en anglais, win-win. C'est un avantage pour le pays d'accueil, c'est aussi un avantage pour le pays dans lequel le ressortissant est d'origine. Et dans la République dominicaine, pour beaucoup d'entre eux, ce sont des gens certes avec ascendance haïtienne, mais de la première, de la deuxième et de la troisième génération. Donc nous, gouvernement haïtien, nous les considérons comme la diaspora haïtienne. Voilà pourquoi nous sommes concernés au plus haut niveau et nous avons une possibilité d'exprimer désaccord, préoccupation, regret par rapport à la décision ça. Naturellement, l'ambassadeur a eu occasion et possibilité pour exprimer tout aussi bien préoccupation du gouvernement dominicain par rapport à bouleversement que ça a créé dans la société dominicaine même. Mais je attirer attention sur le fait qu'il s'agit principalement d'une situation interne de la République dominicaine et qu'il appartient à l'État dominicain d'aborder la question. Mais étant donné que ça peut avoir un effet sur Haïti par rapport à lien que nous avons avec la République d'Haïti, mais aussi par rapport à la portée de décision en termes de respect de conventions internationales que différents pays partis et Haïti est parti à un certain nombre de conventions internationales qui préservaient un certain nombre de droits à quelle que soit personne, qu'il s'agisse d'Haïtiens, de Dominicains, d'Américains ou toute autre nationalité. Nous sommes très sensibles à la préservation et à la jouissance de droits de quel que soit être humain. Ça, c'est une décision, je vous répète, ce n'est pas une décision du gouvernement, c'est une décision d'un tribunal. Un tribunal a pris la décision, nous savons la séparation des pouvoirs, et c'est la décision du tribunal. Et le tribunal, c'est une chose, et le pouvoir exécutif, c'est autre chose, parce qu'il y a cette séparation. Évidemment qu'il y a des conséquences du point de vue social, comme on dit le ministre, du point de vue social, du point de vue économique, même du point de vue politique. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne fait que commencer à voir le dossier et examiner de quelle façon on va trouver, n'est-ce pas,
une sortie à la situation. Mais du point de vue social, il s'agit d'une population qui va recevoir, disons, il y a une population qui reste sans nationalité. Et ça, c'est la condamnation la plus forte que peuvent recevoir une personne. Parce que toutes les personnes ont le droit à une nationalité. N'est-ce pas? Mais au niveau des conséquences, en particulier, ça sera difficile d'entrer dans le détail ici, parce que bon, on n'a pas encore établi des études pour voir qu'est-ce que ça représente. Mais ça a beaucoup de complications. On attend la décision du gouvernement dominicain. On n'a que la décision du tribunal, et le gouvernement dominicain, à son moment, à son temps, il va prononcer sa position au sujet de la décision du tribunal. Et je pense que vous avez bien vu comment le gouvernement dominicain n'a pas pris la décision du gouvernement haïtien comme si c'était une offensive contre le gouvernement dominicain. Et le gouvernement dominicain a gardé tout le temps la calme et a utilisé tout le temps les voies diplomatiques, donc le dialogue, la conversation, la concertation avec les autorités haïtiennes. Donc le président Medina, personnellement, a expliqué à l'équipe gouvernementale pas de représailles avec Haïti. Il faut se mettre d'accord et trouver une solution diplomatique à l'affaire. Depuis là, le gouvernement haïtien et le gouvernement dominicain ont travaillé sans arrêt pour trouver une solution définitive à l'affaire de la crise agricole. Et c'est surtout ça que le gouvernement dominicain veut expliquer à la presse et à la société haïtienne. La décision du tribunal n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la question de la crise agricole. La position du président Medina au sujet de la question agricole continue. Les dialogues au niveau officiel, au niveau des entrepreneurs, dans tous les niveaux qui soient nécessaires, mais il n'y aura pas de représailles pour ça. Je n'avais aucun pressentiment que la Cour irait aussi loin. J'étais informé après la décision. Même, je pense, même pour les autorités dominicaines et pour l'ambassadeur Silier, ça doit avoir été une surprise.